Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la 9e partie, ouais, 9e épisode du deuxième DLC de Pokémon Écarlate et Violet. J'espère que tu vas bien. Voilà, peut-être le dernier épisode, je pense que ça sera le dernier. Voilà, donc n'hésitez pas à... Voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît, voilà. Vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la suite, parce que je pense qu'il y aura d'autres contenus sur Pokémon Violet après ça. Donc n'hésitez pas. Déjà, il y a l'épilogue qui a été annoncé pour le 11 janvier, je crois, ou le 12, je sais plus. Qu'on fera également, donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, on sera en live sur Twitch, le lien est dans la description, donc n'hésite pas à passer et à venir me follow. Bref, la dernière fois on avait battu Cassis et on avait comment? On était arrivé à la zone 0, on était arrivé à l'abîme 0, on a battu un Floréclass, ça a cassé une fleur de cristal, ça nous a ouvert le chemin. Donc là on va continuer de descendre et voir ce qui nous attend. Quelle ambiance, c'est incroyable. Ouh, j'ai failli tomber, attention. Il y a des Stracy. Terra stellaire. Oh, il y a une CT là-bas. Je peux prendre ma monture ici? Ah mais je peux prendre ma monture. Ah ouais mais j'aime pas trop me balader avec ma monture en fait. Je préfère me balader à pied dans cette zone. Pour explorer mais bon. Hop. Ok, guérison, hop. Ah bah je le vois le Pokémon déjà. Encore une fleur de cristal. Serait-ce le résultat de la saturation de l'énergie terra cristal dans l'atmosphère? Ok. Ok, alors. Là il y a une CT. Bout de feu, ok, c'est des CT de ouf en plus. Hein. Là où il y a un truc. Non. Ok, terre avec la feu. Il n'y a rien d'autre ici, ok, je pense que j'ai tout. Ok, terre avec la vol. Ok, Bruyverne. Mais du coup, Terrapagos, il a tous les types, il va être type stellaire du coup? Hmm. Ok, donc il garde ses faiblesses et résistances en stellaire. Très bien. Il change pas ses faiblesses et résistances. Ok, ça c'est bon à savoir. Banque Sonic. Ouais, mais ça me touche pas. Vent arrière. Bon, il m'a pas tapé. Ah, atterrissage. Hop. Très bien. Bien joué, Pinky, c'est bon. Le machin de cristal a disparu. Et je veux voir, est-ce que j'ai... Là-bas, il a pas un truc? On dirait qu'il y a un truc là-bas. On dirait qu'on peut aller là-bas. Genre là, il a pas un truc caché par là? On dirait. Ok, en fait, il y a rien, je crois. Ah, attendez, il y a un truc là.
Et hey! Petite CT là. Dans des plateformes ici, il y a une plateforme ici. Non. Non, c'est trop chiant les contrôles dans ce jeu, c'est vraiment un enfer. Hein. Y'a rien d'autre? Je crois qu'il n'y a rien d'autre. Je crois que j'ai tout exploré ici. Dis, ton Pokémon Miraidon, c'est ça? C'est impressionnant de le voir bondir comme ça. Y a rien qui pourra nous arrêter. On y va. Hop, avançons. Ok, alors. Ok, ils sont là. Fais bien attention où tu mets les pieds. Si tu tombes, on ne pourra pas revenir t'aider. Ça doit être là-haut, du coup. Oh, on peut grimper sur le cristal, stylé. Ah, là aussi, il y a une fleur de cristal. Il y a plein d'objets derrière. Ok. Ah, il y a une CT ici. Blizzard. Ok, il y a toutes les meilleures CT du jeu, elles sont là, en fait. Hein. C'est où je dois aller? Là, là. Là, là, j'ai vu. Ok, donc j'ai 2 fleurs à ouvrir. Donc j'ai 2 Pokémon Terra Cristal à trouver. Ok. Il y en a un là-bas déjà. Je vois qu'il y en a un là-bas. Est-ce que j'en vois pas un autre? Pour l'instant, non. Pas le max. Genre là-haut. Il y a un truc caché, je sens. Ah, il y avait un objet déjà ici. Avec la plante. Il y a une CT ici. Colère. Ok. Avec la sol. Là-bas, il y a quoi? Est-ce qu'il y a un truc là-bas? Ok, on a encore un objet ici. Là-bas, il y a un truc. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un truc. Il y a une plateforme en tout cas, donc c'est qu'on peut y aller. Oh. Attendez, je vais juste voir ce qu'il y a de l'autre côté quand même, au cas où, avant de... Pas un truc caché là? Parce que là, on dirait qu'il n'y a rien en fait. Ok. En fait, c'est juste derrière le... Ok. C'est tout? Je suis pas censé trouver 2 Pokémon là-dedans. Il y a 2 fleurs. Ok, il y a un épine de fer ici. Rara. Il y a type stellaire aussi, j'imagine. Ouais. Ça se trouve, le deuxième Pokémon, je peux pas l'avoir maintenant, hein, ça se trouve. Hein. Attaque close combat. Ouh, 79 quand même, hein. Ils sont haut niveau. Hein. Griffon, moi. Ok, donc déjà c'était celui-là qui fait... Ok. Piquet, tu as réussi, la voie est dégagée.
Mais oui, mais il y a un autre truc à ouvrir. Mais, arrête de venir. Est-ce que j'y aurais pas un truc en hauteur, peut-être caché? J'ai pas l'impression. En tout cas, le fait qu'il y ait un truc caché là derrière, c'est très bizarre. Parce qu'il y avait rien. Il y a une zone cachée ici. Et il y a rien. Ça m'étonne. Hein. Ou alors j'ai loupé un truc ici. Là, c'est l'endroit par où je suis arrivé. Ouh, attendez. Attendez, attendez. Est-ce qu'il n'y a pas encore un truc derrière? Pas un autre truc par là, caché? En haut? Non. Attendez, attendez. Il y a ça. Là, il y a un truc, là. Attendez, je suis où, là? Parce que là, je suis un peu perdu. Ok. Ah, je vois où je suis. Ok. Il y a des trucs cachés par là. Ça me plaît. Là, il y a encore un truc ici. Une CT. Déflagration. Et c'est tout, il y a vraiment rien d'autre? Ah, attendez, là en bas, il y a peut-être un truc là, non? Ah non, il y a rien. Oh! Ok. Ça m'a ramené au début. Mais je suis sûr qu'il y a un truc. J'en suis sûr qu'il y a un truc. Ok, alors, c'est pas ici. Alors, c'est sûr, il y a un truc caché, hein. Peut-être là-bas. Si je trouve pas, j'avancerai, hein. Vous inquiétez pas, mais... Comme je suis sûr qu'il y a un truc qui est caché dans cette zone. À moins que c'était plus tôt. Ouais, mais ça me paraît bizarre. Ce serait bizarre parce que ça veut dire que si c'est plus tôt, je pourrais le trouver plus tôt. J'aurais pu ouvrir une zone avant de la découvrir. Trop bizarre. Ici, là, il n'y a rien. À part l'entrée de la grotte qui est ici. Ok. Ah. Ok, il y a des terrains là que j'avais raté. Pour moi, c'est par là. Parce que là, on dirait vraiment qu'ils veulent te faire aller ici. Vraiment rien ici? Y a pas un truc caché même en bas? Attendez, là, je vois un petit chemin, là. J'ai l'impression qu'il y a un petit chemin, là, non? Un chemin, là? Attendez, attendez. Pas du tout. Attendez, je vais revoir une dernière fois. À moins que, genre, là-dessous, là, il y a un truc caché, en fait. Dès le début, ici. Attendez, attendez. Là-haut, là, dans ces cristaux, y a pas un truc? J'ai cru voir un truc en haut. Là. Pas un truc là-haut? Non, j'ai dû rêver. Ok, y avait rien. De l'autre côté, là, par là. Ok, déjà, il y a un objet ici que j'ai raté. Hmm.
Ça se trouve, c'est tout bête, hein, et je passe devant depuis le début. Ou ça se trouve, je peux pas, tout simplement, je peux tout simplement pas le faire maintenant, hein. C'est possible aussi, hein. Là, non. Pour moi, ça serait logique que ce soit dans cette zone, hein. Pour moi, c'est là, c'est sûr. C'est... Cet endroit-là, il est trop bizarre, hein, pour qu'il y ait rien. Quoique... Ouais, en vrai, pas tant que ça, au final, hein. Peut-être pas, hein. Je sais pas, ça m'a l'air bien caché, hein. Ah, c'est peut-être pas là, du coup, hein. Bon. Tant pis, on va dire que je peux peut-être pas y aller maintenant. Je sais pas. Ou alors c'est encore avant. Attendez, je vais quand même fouiller. Ah mince, j'ai débloqué la cinématique. Je suis désolé que nous reposions autant sur toi, Pinky, merci pour tout. Il semble que l'énergie Terra Cristal est de plus en plus intense à mesure que nous avançons. Dépêchons-nous. Ouais, ce que je veux voir, c'est est-ce que c'est possible que ce soit encore plus tôt? Ça me paraîtrait bizarre. Ou alors c'est encore après, peut-être? Je vais vite faire retourner en arrière parce que j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière ce... Ça se trouve, on peut tout simplement pas y aller tant qu'on n'a pas fini le scénario, hein. Ça se trouve, c'est ça. Genre, quelque part, il y a un truc caché. Genre là, c'est bizarre, là. C'est très suspect, ici. Ah, mais ici, je crois que j'y suis déjà allé, en fait. Quoi? Bah, pourquoi il m'a lâché? What? Hein? Oh, ça m'a ramené au tout début, là. Oh. Je regarde quand même ici, parce qu'on sait jamais, hein. Non, là-bas, il y avait rien de plus. En fait, pour moi, là, j'ai vu un truc qui peut me paraître... Ouais, non, mais je suis déjà allé ici, en fait. Ah, je suis déjà venu, là. Y a pas un truc caché en bas? Genre... Non, y a rien. Y a rien de caché. C'est probablement pas ici, d'ailleurs, hein. Ok, là, c'est là où il y avait le bruit verne. Là, ici, il y a l'air de rien avoir, hein, parce que j'ai bien exploré ici, en vrai. Donc c'est peut-être après, du coup. Les déplacements qui sont complètement buggés, ça commence à me gaver aussi, ça. Bon, ici, je pense que c'est pas là. Je pense que j'ai bien fouillé ici. La salle où j'étais avant, je pense... Alors, soit c'est dans cette salle ici, mais ça m'étonnerait. Parce que la salle... Enfin, il n'y a rien, quoi. Ah non, ça s'est pas ouvert. La salle ici, je pense pas que ce soit là parce que j'ai tout fouillé. Donc c'est peut-être après, hein. Ouais, c'est peut-être après, hein. On va avancer, on va voir. Oh. C'est peut-être ici, hein, dans cette zone, hein. Guérison, élixir max. Ok, il va y avoir un combat, c'est sûr. Vu qu'il nous donne des objets de soins. Ouais, il va y avoir un combat là. Là. Mais je rappelle, pas d'objets de soins en combat. Sinon c'est trop facile. Déjà que j'ai des Pokémon niveau 100. Ok. J'ai pas l'impression d'avoir raté quelque chose sur le chemin.
Incroyable, l'énergie terre cristal imprègne tout l'espace. La prof a pas l'air de se rendre compte du danger, donc je la surveille. Je te laisse chercher dans l'eau, ok? Moi, j'ai déjà pour mission de garder ma tenue au sec. Ok, bah c'est encore moi qui dois tout faire. Alors, par là, est-ce qu'il n'y a pas des trucs cachés? J'ai pas l'impression. Bon. Avançons par là. Hein. Ah, le fameux arbre du trailer, ok. Ouais, mais ça va ouvrir le truc là derrière, ça va pas... Oh, attendez, déjà, il y a plein d'objets cachés ici. Je prends. Ça se trouve, c'est dans cette salle, il y en a deux, hein. Il y a un petit accès caché quelque part. Qui va me mener... là-bas. Ah, peut-être pas, non. Non, il n'y a rien là-bas. Ah, mais il y a vraiment rien, là? Là, il n'y a rien. J'ai l'impression qu'il n'y a rien aussi. Ok, bon. Rappel. Dans cet arbre, il y a un truc, c'est sûr. On peut pas grimper sur l'arbre? Ah non, on peut pas. Bon bah, il y a rien, probablement. Ah, le gigancelle. Giga! Attendez, mais il y a Terrapago sur le truc du type stellaire. Il y a Terrapago sur son espèce de cristal, sur son chapeau, là. Chose combat, vas-y. En vrai, ça me gêne de laisser ce truc fermé derrière moi, mais ça se trouve, je peux juste pas y aller, en fait. Ça se trouve, je peux pas y aller maintenant, et c'est pour ça que je trouve pas. Ça se trouve, j'ai trouvé la zone, mais comme je peux pas y accéder maintenant, il y avait pas le Pokémon. C'est peut-être ça. Ou alors j'ai juste pas trouvé, mais ça me paraît bizarre. Allez, casse, cette fois c'est ton tour. Appelle Pinky pour lui dire que c'est ouvert. Je doute qu'elle ait envie de m'entendre. Arrête de dire n'importe quoi et dis-lui de revenir. Allez, c'est bon, on peut avancer. Littéraire avec la stellaire, ok. Je veux quand même aller voir si ça m'a pas ouvert le truc quand même en plus. En même temps, je vais revoir dans la montée s'il n'y a pas un chemin caché. J'aurais raté. Aïe. Hop. Je suis tombé. Ah, vraiment, les déplaces... Là, genre, cette zone, pour se déplacer, elle est horrible, hein, par contre. La zone est super belle et tout, mais pour se déplacer, c'est un enfer, hein. Pour l'instant, je vois pas de grotte cachée. Au-dessus, il a rien. Et donc, est-ce que ça a ouvert le truc ou pas du tout? Pas du tout, je crois. Je pense que j'aurais eu une cinématique, ça a ouvert. Et non, ça a pas ouvert.
Ok, non, j'ai cru qu'il était shiny, mais au moins je sais. Comment j'ouvre ça? Ça me stresse de laisser ça. Attendez. J'ai envie d'aller refaire un tour ici quand même. Une dernière fois. Pour être sûr. Ok, à quel endroit j'ai pas fouillé? Il pourrait y avoir un truc. C'est forcément une petite zone d'accès qui est cachée. Hmm. Bah en fait la seule zone que je vois c'est là, mais j'y suis allé tellement de fois ici que... Pour moi c'est pas là, hein. J'y suis allé trop de fois ici, mais... En fait je vois pas où ça peut être à part là. Pour moi là il y a un truc caché, mais c'est juste que... Soit je peux pas y aller maintenant. Pour moi c'est là, hein. Pour moi c'est ici, hein, que ça doit être, hein. Je pense qu'il y a juste pas le Pokémon à ce moment-là du jeu. Je pense qu'il faut revenir après avoir fini le jeu. Pour moi, il est là le Pokémon en fait. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que je peux pas le faire maintenant, ça doit être ça. Ou alors, il y a vraiment une zone que j'ai pas trouvée, et dans ces cas-là, c'est vraiment bien caché, hein. Parce que j'ai vraiment bien fouillé, hein. Pas grave, on va avancer le scénario. Je pense qu'on va pas tarder à arriver à Terrapagos. Bon, casse, crache le morceau. T'as clairement quelque chose à dire. Non, rien. C'est juste que j'ai l'impression que c'est Pinky qui fait tout. Enfin bon, faut qu'on avance. Je sens bien qu'il y a autre chose. Ah, t'inquiète pas, moi je ne vois qu'un garçon brillant de détermination. Ta gouverne, on est loin de se tourner les pouces pendant ton absence, hein. Nous aussi, on enchaîne les combats depuis tout à l'heure. Regarde, mon équipe est presque complètement à plat. Et moi aussi. Seul mon petit effroyable est en état de se battre. Donc t'as intérêt à venir nous sauver en cas de pépin, hein. Ça nous parle de combat quand même, hein. Oh, c'est beau. Ah, mais c'est peut-être encore après? Non, je sais pas. Non, Terra Cristal, on dirait qu'il réagit. Tiens, le mien aussi. Oh, la concentration d'énergie Terra Cristal que l'on trouve ici est phénoménale. J'ai l'impression qu'elle provient du fond de cette galerie. On arrive enfin au but? Le trésor enfoui. Ah, Cass, attends. Voilà, dépêchons-nous, la vérité contenue dans les livres violets va enfin être révélée. Oh non, madame, pas vous aussi. N'a pas un pour attraper l'autre. Ok. Alors, attendez. Toi, déjà, on va te donner une hyper potion, vas-y. Pour les quelques PV, vas-y. Et les PP surtout. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai tous mes PP, très bien. S'il y a un combat... Enfin, je pense que j'y vais avec lui, hein. On bat les couilles, hein. Allez hop, on y va comme ça. Oh, c'est beau. Ah. J'aurais aimé qu'il n'y ait pas de temps de chargement, mais malheureusement, il y en a un. Oh. Oh, ça me plaît, ça. Combat de légendaire. Peut-être remettre fauchage, non? Pire, je sauvegarde et si jamais j'arrive pas à le capturer, je relancerai. Ok. Après, si c'est comme Ogerpon, on peut pas le rater. Donc, je suppose que ça va être en mode Red Terra Crystal et qu'on peut pas le rater. Si c'est comme Ogerpon, c'est ce qui va se passer, hein. Trop bizarre cet endroit. L'atmosphère ici est complètement différente. Et le trésor enfoui, il est où?
Regarde Cassis au fond, il y a quelque chose au milieu de ces piliers. Ah, je pense que c'est Terrapagos. Ce joyau, c'est ça, le trésor enfoui. Une petite minute, que je vérifie quelque chose. Si je capture le trésor enfoui de la zone 0, je pourrai enfin gagner contre Pinky. Cass, me dis pas que t'es encore bloqué là-dessus. La ferme, Roseille. Pinky, tout ce que je ressens quand je te vois, c'est de la pure jalousie. Tu perds jamais tes combats, tu peux aller où tu veux, tu te fais des potes en claquant des doigts. Même Ogerpon a préféré te suivre alors que je rêvais d'être son ami depuis tout petit. Mais tu fais toujours de ton mieux, Cass, c'est ça qui compte. Commence même pas, Roseille, toi aussi tu fais partie du problème. Tu pouvais pas la blairer au début, mais il t'a fallu quoi, 2 secondes pour la kiffer? Et moi j'ai rien, plus rien. Je me suis entraîné jusqu'à en souffrir, mais ça n'a rien changé. C'est mon dernier espoir. Pas de doute, c'est bien le cristal que nous recherchons. Elle s'en fout. Hein. Cassis, c'est à toi, l'heure est venue de réveiller le trésor enfoui de la zone 0. Je sens que c'est une très mauvaise idée. Hein. Ça ne fait aucun doute. C'est ce cristal. Te voilà enfin, Terrapagos. Oh, il est trop beau. J'aime trop ce Pokémon, il est trop beau. Ah. Tu m'échappes pas. Ah, le bâtard. On vient de capturer Terrapagos, là. Enfin. Tu es formidable, Cassis. Tu avais apporté une Master Ball. On peut dire que tu as de la suite dans les idées. Grâce à toi, je vais pouvoir appuyer Terrapagos comme bon me semble. D'ailleurs, peux-tu me faire une démonstration de son pouvoir ici même? Tu l'as entendu, Pinky? Moi aussi, j'attendais que ça, de vous faire la démonstration. On commence quand t'es prête. Alors, il va avoir que Terrapagos ou il va avoir toute sa team en plus? Vas-y, j'y vais comme ça. Hein. Prête? Oui. Prends place alors. Je pense qu'avec les niveaux d'avance que j'ai, mais peu importe mon lead, ça devrait passer. Hein. J'espère que t'es prête à te faire écraser. Cette fois-ci, je te vaincrai, Pinky. Cassis le dresseur veut se battre. Terrapagos. Oh, il est trop beau. À toi, Terrapagos, montre-lui toute ta puissance. Terramorphose. Ah, et du coup, il se transforme. Il est type quoi, du coup? Je sais pas, on va faire la mampenne, on va tester. C'est ça, la vraie forme du trésor enfoui. Maintenant, c'est sûr, je vais gagner. Terra Carapace. Il fausse les affinités de type. Comment ça? Ah, c'est pas efficace. Hein? Ah ouais, mais du coup, ça veut pas dire qu'il résiste au type feu de base. Enfin, son type de base ne lui permet pas de résister au type feu, mais du coup, avec son talent, il résiste au type feu. Hein. Est-ce qu'il résiste au type spectre? Ah, il est type normal. D'accord. Ah, mais du coup, si c'est type normal, close combat, ça le détruit, non? Du coup, il est normal, quoi? Ah oui, bien type normal. Hein? Je pensais que le trésor enfoui de la zone 0 aurait aucune faiblesse. Bah du coup, moi aussi, mais du coup, il est type normal, donc voilà.
Terrapagos devrait être bien plus fort que ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, on dirait. Qu'est-ce qui résiste au type feu? Le type eau? Il est eau, normal eau? Normal eau, normal feu, j'y crois pas. C'est bizarre s'il est type feu. Normal roche, peut-être. Donc, si je fais une attaque plante, c'est peut-être super efficace. Coup critique. Je crois que c'est neutre. Un coup critique, maintenant, vraiment, ta vie est trop facile, c'est abusé. Ok, c'était neutre. Donc il est normal, il est juste normal. Et son talent lui a donné une résistance à ma première attaque. Ça doit être ça. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Pourquoi? J'avais pourtant Terrapagos, le trésor enfoui. Je devrais être le plus fort, non? Ouais, avec le trésor enfoui, je peux pas vaincre Pinky. Cass, ça suffit, calme-toi. C'est vraiment étrange. L'énergie Terra Cristal émise par Terrapagos était bien trop faible. De plus, il ne ressemble pas au dessin de lui qu'on trouve dans le livre violet. Intriguant. Dire que Terrapagos, c'est pas le trésor enfoui de la zone 0? Non, c'est autre chose. Il doit manquer quelque chose pour qu'il devienne ce fameux trésor. Et bien sûr, Terrapagos est fait d'énergie Terra Cristal. Cassis, il faut que Terrapagos se Terra Cristallise maintenant. Il doit entrer en résonance avec ton orbe Terra Cristal. Ainsi, le trésor enfoui devrait se dévoiler à nous dans tout son éclat. Ok. Oh oh. Je le savais, le livre violet disait vrai. C'est la forme de Terrapagos une fois totalement éveillé. Quelle merveille, il est digne d'être appelé le trésor enfoui de la zone 0. Oh oh. Casse, ça craint. Rappelle-le vite dans sa Pokéball. Ok. Terrapagos revient. Ça a pas marché, c'est sûr. Oh, il a pété la Master Ball. Hein? Pourquoi il revient pas? Ah bah là, c'est sûr, il va pas revenir, hein, avec la Master Ball pétée. Ok, j'ai pas été soigné. Ok, super. Quel déchaînement d'énergie, la situation est en train de nous échapper. Je suis désolé les enfants, il faut que vous arrêtiez Terrapagos. Casse, dépêche-toi, faut qu'on fasse les choses, vite. Oh non, c'est pas ce que je voulais, tout est de ma faute. Mais non, c'est la meuf qui t'a dit de faire ça, il fallait pas faire ça. C'est tout, c'est pas ta faute, mec. Bon, t'es un peu con quand même, mais... Ok. Donc il est type normal. Bon, je pense que je peux taper marteau mastoc, ça peut faire mal. Hein. Ok, ça fait mal. Une barrière réduit les dégâts. Peut-être qu'utiliser la terra cristallisation sera plus efficace. Puis terrastral. Qu'est-ce que c'est son attaque signature? C'est neutre. Ah, à tous les coups, cette attaque, ce qui se passe, c'est genre elle est type stellaire quand il est terra cristallisé, mais de base, c'est une attaque normale. C'est sûr, c'est un truc comme ça. Parce que vu que son attaque signature, c'est forcément stabé. Bah, du coup, je vais taper Kalinerie, vu que je peux pas taper 2 fois d'affilée. Enfin, ok. Ça va. Puis terrastral. Ouais, mais si ça touche les deux, poudre fureur, ça sert à rien. Ah ouais, ça touche les deux, donc poudre fureur, ça sert à rien. Faut spammer fontaine de vie, meuf. Roseille. Tu fais que fontaine de vie, ça devrait aller. C'est le moment d'agir. Contre-attaquer en utilisant la terra cristallisation. Ok.
Je suis terrassier, le marteau mastoc qui va partir. Ça va faire mal, ça. Bam! Tiens, je te pète ton shield. Ok, ça c'est fait. Absorber l'énergie de Terra Cristal. Hein, il m'a tué? Quoi? Non, il m'a pas tué. Ah non, il m'a pas tué. Il pas qu'il a absorbé l'énergie de Terra Cristal. Il m'a volé mon Terra. Petit coup de boule. Bon, ça va pas être sur moi vu que je résiste. Ouais, bon, Effroyable est mort. Ah, mais elle a dit qu'elle avait plus que son Effroyable de cabane à se battre. Ah ouais, donc je vais me retrouver tout seul parce que Cassis, il a pas l'intention de m'aider, on dirait. Il a terrassé mon Effroyable, ça craint, il est beaucoup trop fort. En vrai, le combat est stylé. Il peut encore ériger une telle barrière, serait-ce grâce à l'énergie qu'il a absorbée. Cass, toi aussi, bats-toi, tu peux pas laisser Pinky se démener toute seule. Je peux pas, je peux rien, je suis un incapable. Oh là là, Cassis, bouge ton cul un peu. Bah du coup, je vais retaper Kalinri. Hein. Telluriforce. Ah. Ok, il a un boost sur son Telluriforce. Ok, ça fait très mal. J'entends qu'un deuxième, normalement. Normalement, j'entends qu'un deuxième. Je vais retaper Kalinri jusqu'à avoir ma Terra. En fait, ok. Le Terra stellaire... Ah, il m'a quand même tué. Ok, je pensais que je tankais. Ça donne un stab sur tous les types, en fait. D'accord. Vu qu'il a Telluriforce, je pense que je vais prendre mon starter. En vrai, vas-y, je prends mon starter. Maintenant, Pinky, fais de nouveau appel à la Terra cristallisation. En plus, je suis bande au choix. Ça va faire mal. Bon, je suppose qu'il va me revoler mon Terra juste après. En vrai, je pense que je peux le solo. Hein. J'ai pas besoin de Cassis. Hein. D'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi Miascarade était physique comme Pokémon. Alors que c'est un magicien. Il est basé sur la magie. Et que son attaque signature, c'est magie florale. Mais c'est une attaque physique. J'ai jamais compris ça. C'est le défaut du Pokémon en fait. C'est qu'il devrait être spécial et il est physique. Une énergie, il l'a encore absorbé. Courage, il ne devrait pas tarder à céder. Cass, Pinky est à bout. Tu dois faire quelque chose. Non, mais t'inquiète, tout va bien. Je peux pas, je suis pas. Cassis! Ah, ça y est, il se réveille, il y va. Pomme d'Orochi. Ok. Le type de Serapagos s'est transformé? Quoi? Il change de type? Ok, je suis prêt à t'aider. Attends, il a changé de type là? T'en as mis du temps. Allez, vous mettez fin à tout ce bazar. Il peut changer de type? Attendez, on est d'accord que c'est que ce combat-là où il peut changer de type. Parce que sinon, c'est complètement pété. Hein. Attention, je suis obligé de taper Magie Florale, donc... J'espère qu'il est type eau. Maybe. Ah bah, il est type eau. Probablement ou eau, ou sol, ou roche. Et je pense plutôt eau. Hein.
Je sais pas, j'ai vu la couleur des cristaux derrière qui a changé, ils sont passés en bleu, donc il est probablement type eau. Attaque, magie florale, à nouveau. En vrai, vous savez quoi? Je vais même pas Terra. Je vais le battre, je vais même pas Terra. Puis Terra Astral. Cri draconique. Oh, il me booste. Vas-y, ça booste quoi? Ah, ça m'a boosté, mais ça me dit pas quoi. Peut-être mes chances de crit. Ce qui sert à rien, vu que j'ai déjà un crit à 100%. Donc, bam! Ok, normalement je la tank, hein, la pluie terre astrale. Ok, je la tank. Et là, je lui pète son shield avec ma magie florale. Bam! Et non, tu peux pas me voler mon truc. Je pas Terra. Ah. Et non, tu peux pas. On dirait qu'il n'arrive pas à absorber l'énergie ou à créer de barrières. C'est notre chance. Allez, finissez-le, vous avez ma bénédiction. Super. En fait, tous nos Pokémon signature, un peu, parce que moi, mon Pokémon signature, c'est mon starter qui est type plante. Cassis, c'est Pomme de Rochi qui est type plante. Et Rosé, c'est Effroyable qui est type plante. Allez, c'est fini. La magie florale. Je pense qu'il meurt, hein. Ouais. Je crois qu'on peut l'attraper maintenant. Attraper. S'il y a quelqu'un qui peut le faire, c'est toi, Pinky. Vas-y. Ah, il me le laisse. Il est sympa. Dans quoi je le capture? Moi, j'ai envie de le capturer dans une Lux Ball. Voilà. Parce que j'adore ce Poké, je le trouve trop cool. Du coup, il mérite une Lux Ball. Vous avez attrapé Terrapagos. C'est bon, c'est fini. Tout le monde va bien? Rien de cassé? Quel soulagement, vraiment. Nous avons frôlé la catastrophe, tout ça par ma faute. Je suis vraiment désolé, j'ai tellement honte. Je vous le fais pas dire. Vous avez pété les plombs avec votre terre à cristallisation là. Agissez comme une adulte un peu. Les mots me manquent pour exprimer à quel point je m'en veux. Moi aussi j'ai fait nimp. Mickey, depuis que je te connais, je t'ai toujours tellement envié et admiré. Je voulais tout faire comme toi et être comme toi. J'ai été obsédé par ça. Mais maintenant j'ai compris que j'y arriverai jamais. Enfin, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Mais non, ne te rabaisse pas. Moi je lui aurais juste dit c'est bien. J'aurais voulu juste lui répondre c'est bien. Ouah. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un frère pareil? Même si t'es un imbécile, je suis si heureuse de te retrouver, mon petit frère. Vous avez dû avoir tellement peur. Mais vous avez été remarquable, éblouissant même. De plus, Pinky a fini par attraper Terrapagos. Notre expédition à la zone 0 est donc terminée. Rentrons à l'Institut Myrtille. Enfin de retour.
dois vite contacter Madame Alisma. Non, d'abord, les maisons d'édition. Pinky. J'ai fait du mal à plein de monde dernièrement, à commencer par les gens du club de la Ligue. Je voudrais m'excuser auprès d'eux. Mais j'aurais surtout m'excuser auprès de toi. Je suis vraiment désolé. Et je voudrais bien me racheter. Qu'on reparte à zéro. Et qu'on redevienne amis si tu veux bien. Eh vous deux. Vous venez ou bien? Oula. C'est... Mince, non c'est pas ça. Hop. Normalement vous l'entendez plus la musique. Au pire c'est pas grave. Dans le doute, voilà. Je préfère ne pas vous mettre la musique. Parce que je crois que c'est pas bon. Donc comme j'ai quand même envie de poster sur YouTube, je prends pas de risque. Après c'est un remix. Peut-être qu'on peut. Je sais pas. Dans le doute, je vous la mets pas, désolé, hein, mais. Qu'est-ce que j'ai pensé du DLC? Très honnêtement, Ogarpon, au début, le DLC 1, je trouvais ça osef, mais à la fin, Ogarpon, je le trouvais très cool comme Pokémon, donc ça a rattrapé un peu le DLC, mais le DLC 1, pour moi, est une catastrophe absolue. Si c'était pas Ogarpon, le légendaire, ce serait une catastrophe. Et le DLC 2, pour moi, c'est pareil, c'est une catastrophe si le légendaire à la fin, c'est pas Terrapagos. Pour moi, ce qui sauve le DLC, c'est les deux légendaires. Et rien d'autre. Parce que le scénario est vraiment claqué. Hein. Genre, d'un coup, comme ça, on te dit, vas-y, fais la Ligue Myrtille. Ok, pourquoi? D'accord. Tu fais la Ligue Myrtille. Et après, on te dit, eh, au fait, il serait peut-être temps d'aller dans la zone 0 parce que depuis le début, t'as payé pour aller dans la zone 0, mais t'y es toujours pas allé. Super, t'y vas. Bon, on te donne un truc vite fait pour y accéder, on te met pas de contexte. T'y vas sans aucun contexte, quasiment. Et voilà. Et c'est tout. T'y vas, tu trouves Terrapagos, et voilà. La fin est stylée, mais le problème, c'est que comme ce qui avant n'était pas du tout stylé, bah. T'es en mode, c'est stylé, mais ça sort un peu de nulle part, quoi. Donc c'était vraiment pas terrible. Hein. J'espère que le post-game du DLC est intéressant, parce que sinon, ça va être compliqué. Hein. J'ai pas fait le DLC d'épée et bouclier parce qu'il ne m'intéressait pas. Celui-là, je l'ai fait parce que les légendaires, je les trouvais intéressants. Mais là où dans épée et bouclier, je n'aime pas les légendaires d'épée et bouclier, donc c'est pour ça que j'ai pas fait le DLC. Et au final, de ce que j'en ai vu du DLC d'épée et bouclier, je pense qu'il était meilleur. Je pense que les DLC d'épée et bouclier étaient meilleurs que ceux d'écarlate et violet. Enfin, Terrapagos, je l'adore, mais sous sa forme de base. Sa forme combat, elle est ok. Sa forme Terra Cristal, en vrai, je sais pas. Hein. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à un vrai truc de ouf. Et je sais pas. Je suis pas très fan en vrai. Je suis très fan de la forme de base de Terrapagos, mais les autres formes, je suis pas très fan. Des bugs. Ah bah, ils sont pas beaucoup, on dirait. Hein. Ils sont deux. Ça se voit. Hein. Qu'est-ce que je peux dire en attendant la fin du générique? Je sais pas. Hein. J'espère que le DLC vous aura plu quand même sur YouTube. Laissez un like si c'est le cas. Vous pouvez vous abonner aussi si vous voulez d'autres vidéos. Je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur Pokémon Violet.
Juste, vous, le temps que vous voyez ça, il y aura du Zelda qui reviendra entre-temps. On fera du Zelda en live, faut qu'on finisse Zelda, donc on est loin d'avoir fini en plus, donc voilà. Mais en gros, habituellement, je pense que le lundi 8, si je peux stream, on, euh, on reprendra Zelda. Mardi, on reprendra F1 Manager. Mercredi, on verra. Jeudi, normalement, ça sera encore du F1 Manager. Vendredi, peut-être qu'on fera du Pokémon Violet. Ah, mais non! Attendez, que je regarde le calendrier parce que le 11. Hein? Non, attendez. Ouais, janvier. Le 11 janvier, c'est un jeudi. Donc, non, le jeudi 11, on fera pas de F1 Manager. On fera du Pokémon Violet. On fera l'épilogue. Et vendredi 12, je pense qu'on refera du Pokémon Violet. Ok, la musique est finie, je pense que je peux remettre le son. Hop. Petit screen quand même de ça. Alors, on va voir s'il y a des petits trucs un peu post-génériques. L'histoire, je sais pas, on sait jamais. Ding dong. Attention, c'est un message adressé à l'élève suivante. Pinky de l'Académie Raisin, tu es appelé de temps en salle 1-4 afin de t'entretenir avec Madame Bria. Elle aurait des informations importantes au sujet de la terracristallisation. Ma team a été soignée. Au final, on a fini le DLC. Et tous mes Pokémon ne sont pas niveau 100. J'ai un Pokémon qui est niveau 99. Et c'est terrible. J'avais dit, ouais, ils seront largement niveau 100 et tout. Bah non. Du coup, non. Voyons voir, là on a des trucs, là on a des trucs, là on a des trucs. Ça, c'est des trucs que je ferai... soit que je ferai de mon côté, ou soit que je ferai quand je reviendrai. On verra. Déjà, on va aller voir ça, parce qu'on a... on est appelé pour faire quelque chose. Alors. C'est la quête principale, donc on y va. Ah, Pinky, je suis contente de te voir. Alors, tu t'es bien remise de nos aventures dans l'abîme 0? Non. Tiens, voilà qui est peu banal vu ton âge. Aurais-tu perdu ton endurance à force de toujours monter sur Miraidon? En tout cas, j'ai passé toutes mes nuits à mettre par écrit nos découvertes dans l'abîme 0. J'ai d'ailleurs décidé de les faire publier. Il va sans dire que j'ai demandé l'autorisation de Madame Alisma et que j'ai omis certains détails. Rassure-toi, j'ai aussi préservé l'anonymat des membres de notre expédition. Voici d'ailleurs un exemplaire de mon livre fraîchement arrivé de ma maison d'édition. Bah dis donc, ils ont mis du temps à le produire le livre, hein. Enfin rapide, hein, je veux dire. Un exemplaire du récit d'exploration de l'abîme 0 rédigé par Madame Bria, elle y partage ses réflexions et décrit en détail les événements de l'expédition. Je tenais particulièrement à ce que tu reçoives un exemplaire, sans toi, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Tu sais ma façon de te présenter mes excuses pour avoir été aussi irresponsable dans l'abîme. D'ailleurs, je te souhaite également te parler d'autre chose. Peux-tu me montrer ton orbe Terra Cristal? Bien sûr. Je me doutais ton orbe agit de la même façon que ceux de Cassis et Rosei. C'est peut-être dû à leur exposition directe à l'énergie de Terrapagos dans l'abîme 0. Selon leur dire, depuis l'expédition, nos orbes n'ont désormais plus besoin d'être rechargés entre deux utilisations. Oh, sympa. Et tant qu'on parle de l'abîme 0, j'ai encore une information à te transmettre. Au sujet du Terra Noyau, tu sais, le dispositif suspendu au plafond du Terradome. Parce que maintenant, je le réapprovisionner parfois avec de la terre venant de Paldea, et avec de l'eau du lac cristallin. Ce mélange qui permet de déclencher de façon stable la terracristallisation dans l'enceinte de l'Institut. L'autre jour, j'ai eu une idée d'y introduire des cristaux prélevés dans l'abîme 0, ce qui a altéré les propriétés du noyau. Depuis, des Pokémon de type Terra-Cristal stellaire ont été aperçus sous le Terradome. Leur éclat rappelle les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous allons pouvoir les étudier et ainsi faire de prodigieuses avancées dans le domaine de la terracristallisation, ce sera éblouissant. Ok. Ah ok, ah enfin l'effet du type stellaire. Lorsqu'ils se terracristallisent, tous les Pokémon de type stellaire voient toutes leurs capacités renforcées une fois et une seule fois par type. Dans un raid Terra-Cristal, toutes leurs capacités sont renforcées de façon permanente. Ouh. Ah, et tant que j'y pense, il semblerait qu'un homme important en costume noir demande à te rencontrer à l'entrée de l'Institut. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Merci de m'avoir accordé un peu de ton temps. Justement, rendez-vous à ma maison d'édition, je dois te laisser. J'espère que tu me laisseras observer Terrapagos de plus près à l'occasion. À très vite. Non, tu touches pas à Terrapagos. Juste, il s'est mis dans une boîte en particulier, il s'est mis là. Il a plus Terrastal, Psy-Coup de Boule, Télériforce, Vibra quoi. Il est type normal, ok. Avec un Terra Cristal stellaire. Oh! Attendez, mais il est parfait, non?
C'est moi qui ai de la chance ou c'est normal ça? Mais regardez comment il est trop beau. Ok. Il m'a dit à l'entrée, il y a un mec qui veut me voir, mais je crois que c'est pas de la quête principale, hein, parce que sinon ça me l'aurait indiqué sur ma map. Déjà, il y a lui. C'est pas lui qui voulait me voir. Hello. Ah, si, peut-être. C'est peut-être lui en fait. Tiens, Pinky. Que viens-tu faire ici? Je suis venu vous parler. Vraiment, mon succès auprès des élèves ne cesse de me surprendre. Mais j'y pense. Ouais, tu es avec le Pokédex de l'Institut Myrtille. Tu me le montrer quand tu auras commencé à bien le remplir, promis. Tu y parviens à le compléter, compte sur moi pour te couvrir de louanges. D'accord, donc. C'est récompense pour le Pokédex. Et le gars en noir, il est là. Moi, c'est G Friandise. Tiens, si ce n'est pas l'étudiant de Paldea dont tout le monde parle. Tu participes à un échange scolaire et tu t'appelles Pinky, c'est bien ça? J'ai failli oublier les bonnes manières, je me présente, je suis G Friandise. S'il y a une chose que j'apprécie, c'est de voir les élèves se donner à fond, en particulier celles et ceux qui participent assidûment aux activités Myrtille. Et pour les récompenser, je leur donne des friandises préparées spécialement pour certains Pokémon. En avoir sur toi pourra te permettre de rencontrer des Pokémon hors du commun. Ah, c'est pour les légendaires. D'accord. Attends, si je leur parle. Je participe pas dans l'activité Myrtille si tu veux une récompense. Termine 6 activités Myrtille en solo ou une activité Myrtille en union et je te donnerai une friandise en récompense. Ok. J'ai vu un livre dans l'abîme qui parlait d'un livre blanc. On est d'accord que le livre de Bria, il est blanc. Le livre de Bria, il est blanc, ok? Dans un endroit genre... Mais c'est pas Paldea. Donc c'est forcément le lac cristallin. Allons voir vite fait. Voir s'il y a un truc. Ça se trouve, il va rien se passer, hein, mais... Ah ouais, mais il y a le truc de la zone 0 aussi que je voulais voir. Bon, au pire, l'abîme, tant pis, je ferai ça de mon côté ou je réserverai ça pour quand je reviendrai en live. C'est pas... Ok. Oh, la musique, elle va être incroyable. Je monte un peu le son, voilà. Ah, c'est là. Pourquoi j'ai qu'un gant sur deux? Bizarre, j'ai jamais fait gaffe. Oh, coucou toi. T'es râle, amigos? Oh, incroyable. Qu'est-ce que... Où est-ce que... Le sauvage des... Le livre que nous on a lu, en fait, c'est lui qui l'a écrit après avoir été téléporté devant nous. Mais en fait, on l'aurait pas téléporté devant nous si on n'avait pas lu son livre. Du coup, c'est trop stylé. Parce qu'il a écrit le livre après ça. Mais sinon, on n'avait pas lu son livre qu'il a écrit après ça, on n'aurait pas fait ça. Et du coup, il aurait jamais écrit le livre. Enfin, la note. Qui es-tu? Professeur? Nous sommes déjà rencontrés. Je suis désolé, je n'en ai aucun souvenir. Permettez-moi de me présenter comme il se doit malgré tout. Je m'appelle Touroum. Je fais des recherches sur les Pokémon de la zone 0. Ce Pokémon, serait-ce Serpent de Fer? Ah, c'est le nom de paradoxe de Miraidon, du coup. Voici Miraidon. Miraidon, dis-tu, je vois. Hé hé, c'est un joli nom. Bien, compte tenu de la situation actuelle, je dirais que, de mon point de vue, tu es maintenant dans le futur. Néanmoins, l'espace-temps présente une infinité de possibilités. Cette rencontre se déroule peut-être même dans une ligne temporelle différente de la mienne. Ouais, c'est ça. Ceci n'est peut-être qu'un moment unique et éphémère, une chance inouïe. Que Dieu de profiter du temps que s'est accordé pour discuter. Je répondrai à tes questions, puis tu répondras aux miennes. Que voudrais-tu savoir? Que faites-vous ici? J'analyse des données dans mon laboratoire secret dans la zone 0 et j'ignore pourquoi je me suis tout à coup retrouvé ici.
Serait-ce en raison de l'influence exercée par le Pokémon de cristal qui sommeille là-bas? Il est également possible que ce soit le fruit d'un lien mystérieux entre toi et moi. As-tu d'autres questions? Quel est le but de vos recherches? Mon but est d'attraper des Pokémon provenant de lignes temporelles différentes et de les amener dans ma temporalité. Oui, j'ai pour projet de concevoir une machine qui ferait de ce rêve une réalité. Ça peut paraître insensé, mais c'est grâce à ce livre que j'ai eu cette idée. Je l'ai lu lorsque j'étais enfant et il n'a jamais quitté mon esprit depuis. Cependant, mes recherches sont dans une impasse, ce qui me force à rester au labo. Je désespère de trouver au moins une piste à explorer. Je place de grands espoirs en cette conversation. As-tu d'autres questions? Et votre famille? Je vois que c'est ma vie privée qui t'intéresse. J'ai un fils. Il m'attend à la maison en ce moment. Enfin, en ce moment. Ça ne veut pas dire grand-chose. Ici, en tout cas, il doit se sentir bien seul. Très bien. À mon tour maintenant, permets-moi de te poser quelques questions. Quel est cet endroit? Nous ne sommes pas à Paldea, n'est-ce pas? Nous sommes à Septentria. Le lac cristallin de Septentria. J'ai déjà lu tes articles sur ce lieu au cours de mes recherches. Si je me trompe pas, l'eau de ce lieu est empreinte d'énergie Terra Cristal. D'ailleurs, pourquoi il y a du Terra Cristal à cet endroit? J'avais donc vu juste dès le début en parlant d'espace-temps. Certes, j'ai changé d'époque, mais j'ai aussi changé de position géographique. Mais je m'égare, passons à la question suivante. Serpent de fer, non. Miraidon, peux-tu m'en dire plus sur lui? Il compte beaucoup pour moi. Ton attachement à lui n'a aucun intérêt pour mes recherches. De plus, oh pardonne-moi, mon esprit scientifique me fait parfois manquer de sensibilité. Quel est ce livre? Je n'en ai jamais vu de pareil. Le trésor enfoui de la zone 0. Peux-tu me le montrer s'il te plaît? Il est question de l'existence d'une abîme et on décrit aussi l'éveil de Terrapagos. Qui est Bria? Je ne connais pas cet auteur. C'est la descendante de Bruyère. Incroyable, la descendante de l'auteur du livre violet écrit aussi des livres. Ça ne devrait pas me surprendre, à vrai dire. Les briochins ne font pas des pouces à chat. Ce livre enflamme mon esprit de chercheur. Permettrais-tu de garder ce livre avec moi pour que je puisse l'étudier plus en profondeur? Tout ce brouillard, j'imagine que cela vient sonner la fin de notre rencontre. Oh, il est triste. Je voudrais rester plus longtemps et apprendre à connaître Serpent de Fer, mais je dois partir. J'imagine que ce livre doit être précieux. Je ne peux pas le prendre sans contrepartie. C'est un crève-cœur de devoir m'en séparer, mais serais-tu d'accord pour me l'échanger contre le livre violet? Oui. Ça fait quoi si on dit non? J'aurais dû dire non pour savoir. Je suis le livre violet. Je t'en suis infiniment reconnaissant. C'est vrai que du coup, le livre violet, je l'avais au début du jeu. Ensuite, je l'avais plus parce que pour éteindre la machine temporelle, on l'a consommé. Et du coup, je récupère le livre violet. Je pourrais même rentrer à la maison pour le lire, cela fait si longtemps. Mais je me rappelle plus comment on l'obtient dans le jeu de base, le livre violet, je sais plus. L'heure est venue de nous séparer, sur ce, aventurière d'un autre espace-temps, serpent de fer, adieu. En vrai, ça c'est stylé. Ça c'est bien. Ok, ça sauvegarde. Oh, ça me remet à l'écran titre. Oh, la musique a changé. Oh, il y a le livre violet en plus sur la cinématique, il était pas là avant. Écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci YouTube d'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu. Laisse-moi un petit pouce bleu si c'est le cas. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos sur Pokémon Violet. Tu peux aussi venir me follow sur Twitch. De temps en temps, on sera en live sur Pokémon Violet, donc n'hésite pas. On fera l'épilogue quand il sortira, notamment. Voilà, merci Twitch aussi d'être passé sur Twitch aussi, ceux qui sont passés sur le live. J'espère que ça vous aura plu. C'était le dernier live de 2023, donc voilà, on se retrouve en 2024. Je pense que le premier live qu'on fera, ça sera pas du Pokémon Violet. Quoique, peut-être que si, je sais pas, on verra. C'est encore trop tôt pour le dire, bref. Portez-vous bien, à la prochaine. Fais des bisous. Tchuss.